Lundi 20 octobre 2025. Je me trouve dans le train direction Chambéry, où je vais retrouver les autres à la gare afin de prendre un TGV tous ensemble direction Turin. Là-bas, nous passerons 5 jours tous ensemble à faire des visites et des rencontres. Mesdames, Messieurs, dans quelques instants, notre train entrera en gare de Chambéry-Chasles-les-Eaux. Lors de la descente du train, prenez garde à la hauteur entre le marchepied et le quai. Prochaine gare desservie, Chambéry-Chasles-les-Eaux. Mais nous ne sommes pas au bout de nos surprises. Le trajet nous réserve bien des péripéties. Partir à l'étranger en toute autonomie quand on est une personne malvoyante, comment ça se passe? Quels sont les outils qui peuvent nous aider? Quels sont les challenges auxquels nous devrons faire face? Pendant 3 mois, j'ai suivi l'association l'EPP Serra qui a organisé une mobilité internationale à Turin afin d'emmener un groupe de 7 jeunes à la rencontre d'une destination inconnue. Voici leurs aventures. Ah ouais, en STMG, il n'y a pas d'aspect. Oui, je pense que je prendrai un relais après. Économie droit. Oui, t'inquiète, vas-y. Moi, pareil, j'allais me chercher un café après. Ouais, Je c'est demanderai ça, s'il y en mais a du qui coup, veulent t'as quelque chose. des trucs que tu passes au bac que tu choisis, non? Ouais, c'est ça. Vous voulez laisser T'as vos... ça et après tu choisis ta gestion finance, ressources humaines, et après sinon l'autre c'est du marketing. Ouais. 50 minutes. Ok. Au début, j'ai cru Ah, que vous les alliez options, dire ou 5. c'est... En fait, On est à la gare de Chambéry. Notre train est en retard. Il a 50 minutes de retard. Ouais. Et on avait 10 minutes d'avance. Donc on a une bonne heure là à tuer Voilà. avant de prendre le train. À l'intérieur, parce qu'il pleut dehors. Ah ouais, en plus dehors il pleut, il fait un froid polaire. C'est ça, exactement. Bon, et bien les premières péripéties du voyage commencent. Donc le train a été retardé de 50 minutes. En voulant aller en avance sur le quai, on s'est rendu compte que le train était déjà là et qu'il partait. Donc on est vite grimpé dans le premier wagon qui se présentait en bloquant les portes. Donc on a été un peu houspillé par les contrôleurs. Et en fait, en remontant les wagons pour essayer de trouver notre place, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas les bonnes dates sur les billets. On est le 20 octobre et les billets étaient datés du 20 septembre. Donc pour le coup, on a un mois de différence entre les dates de billets. Les contrôleurs nous ont fait nous mettre dans un coin pour ne pas bloquer les allées et venues dans le train. Et on descendra à Modane pour essayer d'obtenir un autre trajet en train qui nous conduira cette fois à Turin. Mais c'est vrai qu'un groupe de 14 qui va et vient dans un train, c'est pas une mince affaire. Donc c'est vrai qu'on a pas mal de péripéties là depuis tout à l'heure. Mais ça fait la beauté du voyage aussi. Bon alors, on est à Modane, on a dû descendre parce qu'on pouvait pas voyager clandestinement en fait dans le train. Et donc on est dans la gare de Modane et on essaye de négocier des places sur un autre train, sauf que sur les TGV on n'aura pas de place. Ce qui se fait qu'on prendra potentiellement la navette qui comprend 20 places. Nous on est 14, donc à voir si on a une navette qui peut nous prendre tous les 14, s'il n'y a pas trop de demandes d'autres personnes qui veulent prendre la navette. Et après ensuite enchaîner sur un TER à un autre endroit où la navette nous déposera. Voilà, pour les péripéties, quelque chose à ajouter, Augustin? Non, ça va. C'est bon, c'était clair? Parfait. Du coup, on est dans la navette et on va bientôt traverser en Italie. On est en Italie. On n'est pas encore arrivé. Non, on sait toujours pas où on dort. Asia, positive attitude, s'il te plaît. Alors c'est maintenant qu'on vous dit qu'en fait... Rassuration, on est perdu dans la montagne. On va dormir en gros Alors Kenneth, est-ce que tu peux nous dire où on en est maintenant? Là, on est bloqué dans une espèce de boucle temporelle. Ce matin, on a eu des soucis avec les billets de train qui étaient pour la date du 20 septembre. Là, on prend d'autres billets de train qui n'étaient pas réservés. 20 septembre aussi.
Eh bah, On vous tient au super. courant. On sera bloqué peut-être dans le métro avec le 20 septembre encore. Il y a quelqu'un qui a une mauvaise énergie ici, je sais pas qui c'est, Je mais. sais pas qui c'est qui. Bah, peut-être celui qui commande, écoute. Ouais, peut-être voir avec lui en effet. Ouais. C'est ça. Mais bon, là, on devrait. C'est la dernière étape avant Turin. Normalement, oui. Avant Turin, oui. Pas avant le logement, avant Turin. Ah oui, non, mais. Faut Turin, distinguer. à Turin, on va prendre sûrement un peu de métro, un peu de bus, on va marcher. Et pour avoir testé le métro, le bus de Turin, Non, mais tu peux y aller, y a pas de souci. ça annule pas toutes les péripéties qu'il y a dans le Carambar. Allez, il est à quoi Allez, un carambos. Il y a aux fruits ou pas? Non, il n'y a que caramel Ah, bah, ou ça va, caramel merci. salé. Allez. Caramel salé ou Ah, caramel salé. Salé. Hop, tiens donc. Merci. Tiens bon, Antoine. Toujours Allez, pas, vas-y, hein. tu m'as fait craquer avec le beurre salé, faut que j'essaye. Moi aussi, je peux en avoir. Hein. Ah, il en reste plus que. Là, j'en ai un. Ah, vous avez de la chance, je crois qu'il y en a deux. Non, mais Un sinon, sûr. Evangeline. Et non, il n'y en a plus qu'un. C'est pour Asia. Asia, caramel salé. Merci. Et après, il n'y a plus que des caramels. C'est pour se remonter le moral. Il n'y a plus que des Non caramels. mais en vrai, les transports à Turin c'est un peu galère. Ah ouais, c'est vrai. Surtout les bus. Ah ouais? Genre, tu vois, le bus pour illustrer avec la route, Ouais. imaginons que là les règles c'est la route, Ouais. tu vas le prendre entre les deux voies ton bus. C'est n'importe quoi. Si à des moments fallait en gros, Oh là là. en mode la bus on allait traverser une voie, Ouais. et en gros il y avait un tout petit trait en béton au milieu de la voie Ouais. pour attendre le bus. Mais n'importe quoi. C'est très mal fait. Ouais. Il y a des trucs, Super. c'est vraiment un peu mal fait. Après il y a un truc. Ouais. En fait disons qu'il y a des trucs qui se valent avec la France en fait. Ouais. Il y a des trucs. Après moult péripéties et rebondissements, et après presque 7 heures de trajet depuis notre point de départ, nous voici enfin dans le TER direction Turin. J'ai un bas du coup qui vient, ils sont à 20, moi ils sont à 20. Trois trains, un bus, une navette et 10 heures plus tard, nous voici enfin arrivés à Turin. Nous partageons un dîner dans une pizzeria tous ensemble, autour d'un repas partagé bien mérité. Bien fatigués, nous sommes également heureux et heureuses d'être enfin arrivés. Le séjour peut maintenant commencer. Bon, celui-là, je reviendrai parce que je suis pas sûr. Mais il y a des champignons. Napoletana. Alors, une ancienne J'avais une idée, vu qu'on connaît pas pomodori les di tailles. Napoli. Bon, pareil. Mozzarella. Peut-être fleur de lait. Je sais pas ce que c'est. Levure de lait. Il faudra quand même. Ah, c'est en choix là. Et on est pas mal pour les pizzas, là on arrive au bout. Ouais. Ah bon? Donc il n'y a pas de tartiflette, enfin une On n'est pas dans le bon pays. Ouais, j'ai bien compris. Non mais Val, c'est fou, c'est tapé. Chez nous, c'est la carte Pas de tarte. Ouais, bah, je prendrais 5 fromages. 5 fromages, ok. Moi aussi, 5 Benko. fromages. Mardi matin, premier réveil à Turin. Dans l'appartement des garçons, on se réunit autour d'un petit déjeuner et on débriefe de la première nuit passée à Turin. Tout le temps en caleçon. Ah moi, chez moi pareil, mais là j'ai quand même, je vais mettre un short. Allez, il faut essayer de faire fonctionner cette cafetière de nouveau. Je vais On essayer disait, ça. j'ai dit... Attends, on va faire une cafetière avec elle. Toi, c'est bon, Milan, t'as pu recharger tout ce que t'avais à recharger? non, j'ai encore un capteur à changer, mais... Est-ce que je peux prendre la salle de bain ou est-ce que quelqu'un en a besoin? Vas-y, ouais, vas-y. Non? C'est good, je peux y aller? Ah, regarde, hop. Allez, je cours. Lumière de salle Ouais, de bain. ouais. Lumière. Que la lumière soit. Que la lumière soit. Bon, on va dans... Ah, grave.
tombé comme une souche, Ah, comme une pierre. Moi j'ai pas bien dormi. Ouais, mais j'étais Ah oui, t'as pas bien dormi, Antoine? Non, je dors pas Ouais, bien moi, déjà. c'était du béton, hein, mais Non, le lit ça allait, moi. C'était juste parce que en fait ça résonnait pas mal les voitures dehors. Moi, ça m'a réveillé dans la nuit. Je suis d'accord avec vous, moi il a fallu. moi, il a les fallu un peu de voitures, temps. que je dors. Tout le monde est réveillé ou pas encore? Ouais, tout le monde est réveillé. Augustin se douche et on va prendre un café et après on descend. Ah, allez. On est plutôt pas mal sur le rythme collectif. Dans l'appartement où se trouvent la plupart des filles, l'ambiance est tout autre. On s'amuse autour d'un jeu de diction en attendant de commencer la journée avec la première activité tous ensemble. Qui, c'est Kiki la cocotte, qui a coq coco, qui quête, quel quitte. C'est pas possible de retenir ça. Ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Ouais, mais c'est pour l'articulation. Qui, c'est Kiki la cocotte, qui a coq coco, qui quête, quel quitte. J'aime bien. Oui. Entrez. Je peux pas. Et pourquoi tu peux pas? Je vais pas soigner. Moi, il m'a donné un trousseau, ça ouvre pas la porte en bas, donc j'étais kéblo. Ah mince. Ah, c'est ça, il y en a deux. Voilà. Donc, là, on Jugé, juste si je dis Jésus. Hein? Ah, c'est des trucs genre imprononçables? Ouais, articulé. Le vif vert filé vide sur un fil de feu vert, le vert fil de fer vide filé, le vilain ver de terre. Ah, mais il faut qu'on en prenne des courtes en fait. Nous commençons avec la première grosse activité du séjour, aller faire les courses tous ensemble. C'est un défi parce que nous sommes 14 et que nous devons nous répartir les tâches, mais c'est surtout un défi parce que ce n'est pas la même chose de faire les courses quand on est une personne malvoyante ou non-voyante. D'accord. C'est un grand centre commercial, enfin un grand supermarché. Voilà. Ouais. Comme Auchan. D'accord. C'est Océane qui a la liste de courses? Parce que de toute façon, la liste qu'on a faite, c'est une liste par appartement. Il faut acheter ça x2. Oui, alors elle a écrit les quantités à chaque fois. Est-ce qu'on l'envoie sur le groupe? On peut faire ça, comme ça on se répartit des tâches. On peut faire des sous-groupes. Il y en a un qui cherche les céréales, l'autre qui va chercher, j'en sais rien, moi les légumes, un autre groupe qui va chercher les féculents. Alors, il y a quoi à acheter? Moi je suis le groupe légumes. Ah, Qui veut venir avec le groupe légumes fruits? moi je viens faire les yaourts et les compotes. Nous on peut gérer les boissons. On s'est rassemblés là. Qui veut être de boisson avec moi? Moi. Allez, Mélane avec moi. Moi je fais yaourt, compote. Il y a Milan déjà. Frais. Bah, on peut être deux, hein. C'est bon, viens avec moi si tu veux. Ouais, yaourt, fromage, compote. Ouais. Moi je vais Allez, faire nous on tout ce est qui boissons. sec, pâtes, riz, Je suis avec toi si tu veux. maïs. Je fais petit-déj avec. Après il reste liquide vaisselle, papier de toilette, pas de l'eau, tout ça. Liquide vaisselle, on n'a pas besoin de Et il y a petit déjeuner. Alors, il faut tranche de poulet d'Inde. Ouais. Comment on dit d'Inde en italien? J'allais dire une connerie, mais non, c'est pas ça. Vas-y, dis toujours. Dindo, bah, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Dindo. C'est pollo, poulet. On est censé se servir de l'intelligence artificielle. Oui, c'est vrai. Regardez. Tiens, Kenneth, j'ai une question. Ouais. C'est quoi un défi pour toi quand tu fais les courses, et notamment dans un pays étranger comme ça? C'est de comprendre comment sont organisés les rayons Ok. et comprendre quels sont les produits qui peuvent être similaires à ce que je consomme d'habitude. D'accord. Déjà par rapport au fait de traduire quelque chose Ouais. et savoir, par exemple, moi qui suis diabétique, savoir les taux de sucre, est-ce qu'ils sont équivalents ici ou pas, parce que même si c'est les mêmes marques, ça peut varier. Et comment tu fais? Est-ce que tu utilises des applications ou est-ce que c'est des produits que tu connais, par exemple, dans les magasins où tu vas d'habitude? Est-ce que tu connais les emplacements? Ou est-ce que tu te réfères, par exemple, à Be My Eyes ou ce genre d'application? Dans les magasins que je connais, je vais plutôt dire où est le rayon et à quel endroit au niveau du rayon est le produit. Dans les magasins que je connais pas, disons que déjà il faut avoir en tête que la structure des magasins est la même. C'est-à-dire qu'en général, moi je prends le rayon du milieu parce qu'on a accès aux deux grands rayons de chaque côté. En général, le frais est tout au bout et les boissons tout au bout. Ouais. Donc déjà j'arrive à me repérer avec ça. Ok. Et pour savoir quel est le rayon, Ouais. ça m'arrive de demander, je n'hésite pas à demander. Ou sinon je regarde à l'avant des rayons où il y a les promotions. D'accord. Parce que les promotions de, par exemple, des yaourts vont être à l'avant des rayons des yaourts. Oui, c'est vrai. Donc en fait, je me sers de ça pour me repérer le rayon quand je connais pas où c'est. Et là, par exemple, pour identifier entre du poulet et de la dinde, comment tu t'en sortirais? Là, Ouais.
Là, j'aurais utilisé la traduction. Hein. La traduction? Ouais, Ouais. par photo, Ouais. pour simplifier le processus. Ça c'est bon. Ensuite, alors, qu'est-ce qu'on a en frais? Derrière, on a dit qu'on avait des yaourts. Ouais, Oui. les yaourts. Et là, on arrive devant Océane. Oui, bonjour. Marcia et Évangéline. On a trouvé mouchoir, papier toilette, dentifrice, pommes. Parfait. Est-ce que vous avez envie de fruits, d'autres fruits? Pomme, c'est déjà pas mal. Ouais. Des oranges peut-être? Ouais, des oranges. Allez, je me dis, pourquoi pour pas. le matin, c'est pas mal. Ouais, carrément. c'est pas mal, ouais. J'avais une question à vous poser. Oui. Comment vous vous en sortez pour trouver les aliments dans un magasin que vous ne connaissez pas? C'est pareil qu'en France. Ça ressemble à Chaque catégorie est ensemble. D'accord. Et pour identifier le bon produit dans chaque rayon? Par exemple, j'en sais rien, du riz brun avec du riz blanc, ce genre de choses. C'est écrit dessus, on voit la couverture. Oui, parce que toi, tu as effectivement l'acuité suffisante pour pouvoir le repérer. Toi, Évangéline, tu fais pareil? Pareil Cassia. Tu fais pareil, Cassia? Ok. Oui, c'est pour repérer les prix, c'est pas très pratique quand même. D'accord. Est-ce que Faut vous se rapprocher très proche. Ouais. J'allais dire, est-ce que vous utilisez Oui, le c'est téléphone? Est-ce que pour lire? Non, elles ont réussi à lire les prix. Ça marche. Mais en se mettant assez proche. Quand même. Ouais. Et c'est vrai qu'Évangéline, elle a raison, les chiffres sont écrits en plus gros D'accord. sur l'étiquette. Trop bien. Trop bien. Et là, on arrive sur Antoine Augustin. Et Agathe et Laurent. Bonjour, bonjour. Nous cherchons le maïs. On pensait que cherchez le c'était maïs. dans ce rayon-là parce qu'il y a des haricots verts, des fèves, des Ça petits pois, paraissait cohérent, mais bon, apparemment. Vous ne trouvez pas? Ok. On va continuer Je notre sais pas, je quête. t'avoue que je cherche pas trop, mais. Bah d'ailleurs, comment ça se passe cette découverte de ce magasin étranger? Bah, c'est pas mal. Je sais pas si on t'a dit, mais au-dessus des rayons, Ouais. il y a des panneaux très clairs Ok. qui indiquent ce qu'il y a dans le rayon. Ok. Et Numéro 52, par exemple. T'arrives bien à les lire, toi? bah, c'est pas à l'œil, mais avec Be My Eyes, ça se fait tout seul. Ouais. Ok, donc toi, tu utilises Be My Eyes. Ouais, C'est cool parce que t'es un des premiers que je vois, que j'entends utiliser une application. c'est vrai. Ok. T'es bon élève. Bah, je suis réaliste. Kali, Oui. c'est Laurent, il faisait une bonne réflexion, on a oublié d'acheter du Nutella pour les frites. Ça va me suivre, je crois. Ah bah je pense. Bah allez-y si vous voulez. Hein. Un peu de glace au vanille et de caramel, à la vanille et de caramel, non? Glace à la vanille, ouais, carrément. Ouais, Carrément. Sunday frites. Sunday frites, tout à fait. Alors, Mon Dieu. le test à la week-end, la week-end. c'est un régal. Bon Un régal absolu. Oui, parce que toi, tu bah testes oui, la la week-end. canne aussi. Je teste la week-end, ouais. Et Moi, ça la se passe canne, bien. c'est un Ouais, régal nickel. aussi. Et Evan teste la canne que Joachim m'a prêtée, que j'ai chez moi là en ce moment, qui était pliée dans mon sac et donc je lui laisse pour qu'il s'initie un peu à la canne. Ouais, il a été très gentil de me la prêter. Super. Ben ouais. Vous vous complétez bien. Absolument. Ouais. De retour des courses, on passe à l'atelier cuisine dans l'appartement des garçons. Ouais. Ouais, je sais pas moi j'aime bien, mais c'est Non, c'est plus de l'acier, hein, je suis désolé. de l'inox. Et ben, du coup, toi, tu prends pas de sauce tomate? Non, Evan, il est parti passer. Quoi là? D'accord. C'est quoi ça? Est-ce que quelqu'un peut me confirmer que c'est bien un quart? Je regarde. Vas-y. C'est écrit 1/8. Un huitième? Oui. Ok, c'est ça. 1/8 teaspoon. Ouais. C'est petite cuillère. Je mange pas du tout les œufs crus, c'est pas du tout mon truc. De quoi? Là, les œufs comme ça, c'est pas du tout mon truc. Tu veux voir? Je te dirai. Non, je mange Ouais, nickel. les œufs cuits, j'aime bien. Ah ouais, c'est pas de mesure. Jamais. Ok. Bah allez, ça, on va l'envoyer. Hein. Ça part. Dans l'appartement des filles, J'ai tellement pas l'habitude d'enlever des pépins. Je coupe en cubes, hein, comme ça. Ouais. En cube, en triangle. Alors là, c'est pour moi. Un trapèze. Parce que je mange pas les cubes. Ok. Vous êtes un petit peu trop exigeant. Moi-même, j'enlève les pépins du concombre parce que je le digère.
Je voudrais chez Henri. Chacun son truc. C'est oui. Travail, chez vous. On a dit qu'on travaillait la cuisine. Agathe en rajoute un peu. On a les anecdotes qui vont avec, là, écoutez. Pas de photo. Ma technique, moi, c'est pas que de je photo. coupe le... Non, il n'y a pas de photo. Non, c'est jamais. Je peux Tu prends une photo? Non, je rigole. C'est bon. Tranquille. Tu t'occupes de quoi, Évangeline? Là, je pèle le concombre. Et toi, Asia? Je coupe du poivron. Ça marche. C'est fabuleux. Mais c'est extrêmement utile. Hein. Ça servira pour nos pique-niques. Agathe, tu sais, si t'essayes d'être discrète pour pas être entendue dans le micro, tu sais, tu seras quand même entendue. Oui, on t'entend très bien, Agathe. Mais tout n'est pas obligé d'être gardé, tu sais. Et du coup, je disais, bon, la technique, c'est que je coupe le concombre en deux et ensuite j'épépine, j'enlève les pépins avec une cuillère. Je savais même pas qu'il y avait des pépins dans un concombre. Des graines, quoi. Il y a des graines. Parce qu'en fait, moi, je les sens pas quand je les mange. Les conserves, on est d'accord? Après le repas, les pique-niques faits, nous nous retrouvons dans l'après-midi tous ensemble pour aller nous balader. Nous nous rejoignons sur la Piazza San Carlo, que nous appelons la place du cheval tout au long du séjour. À Turin. On est à Turin, à la place du cheval. Moi, je trouve ça très beau comme description. La place du cheval, pourquoi Bah ouais, allez, pas trop un cheval. Parce qu'en fait, au niveau, on est à Piazza San Carlo. C'est une grosse attraction touristique. C'est la place principale de la ville. Je viens de cracher un astéroïde encore une fois. C'est pour le principe du partage. Donc c'est la place principale de la ville accueillant concerts et autres événements. L'architecture baroque du XVIIe siècle, messieurs dames. En fait, là, c'est une immense place rectangulaire. Et en fait, de chaque côté, il y a des gros bâtiments avec des arches. Et sous chaque arche, il y a des gros magasins de luxe. T'en as, Augustin, toi derrière toi et face à toi. Et après, ça fait vraiment un axe circulant. Et sur ta gauche, donc, pour toi, donc derrière toi Milan, derrière toi Kali, derrière toi Agathe, derrière toi Antoine, derrière toi Asia, il y a de part et d'autre deux grosses, alors je sais pas si c'est des églises, des cathédrales, moi j'y connais pas grand chose, mais en tout cas il y a deux gros bâtiments ça a l'air d'être qui représentent des cathédrales. Elle nous avait expliqué Sylvia, je me rappelle plus, mais c'est peut-être alors chez nous ça serait le Rhône et la Saône, tu vois, si t'es à Lyon, et là ça serait les deux grands fleuves qui se croisent à Turin et qui seraient représentés par ces deux il Rhôna et la Saône. Et Rhôna et la Saône. Là on arrive sur la place qui s'appelle la place avec des travaux. Ce qu'on entend depuis tout à l'heure. Comment il avait dit? Il nous a dit Travi. Ouais. Il nous a dit un truc comme ça hier. Châtaigne d'Ardèche. Et on est sur la via Roma. Chez là. Et du coup, là, de part et d'autre, déjà, il y a Batman qui nous surveille en haut du bâtiment, et de part et d'autre. Il y a vraiment une statue de Batman au sommet d'un immeuble, devant la balustrade. Incroyable. On a une fontaine devant nous, c'est ça? Avec les points, ces points de part et d'autre de ses hanches. Ah ouais. Et face à nous, oui, nous avons une fontaine, il y en a une autre derrière nous. Ok. Et donc on peut s'approcher peut-être pour voir sur le panneau. C'est la représentation du coup des deux, la personnification des deux fleuves. Ah oui, c'est vrai. Qui c'est qui aime les châtaignes? Qui c'est qui aime les glaces? Moi je vais prendre un cornet de châtaigne. Bah vas-y, fonce alors. Et pourquoi pas? Est-ce qu'on est en Italie, on habite en Ardèche? Eh ben, il y a peut-être beaucoup de châtaignes en Italie dans cette région. Et si j'ai envie de manger des châtaignes... Mais tu fais ce que tu veux, mais t'as raison. Moi j'aimerais bien les manger au McDo, c'est très italien. Si tu veux, je peux te ramener des kilos et des kilos de chez ma tata. Ah, mais en plus, c'est une Non, mais là où t'as raison, c'est que souvent on mange des pizzas en France, quoi. C'est vrai. Kali? Oui. Allez, merci. Là, je regarde Joachim avec un grand sourire. Je ne parle pas, juste je le regarde en Kali, souriant. ne fais pas ça. Hé, tu pollues. Mais ça se mange comme ça, les châtaignes. Dans notre direction. Allez, on repart dans l'autre direction. Allez.
Je dirais que selon les saisons, en plus, c'est là où tu les ramasses, elles sont Mais nous, plus c'est ou moins sucrées. quasi même pas encore la saison là. La C'est saison, ça y est, là, c'est elle vient début, juste là. de commencer. Ah, il y a un pigeon. Evangeline a peur des pigeons. Ma pauvre. T'inquiète, t'avances, tu vas partir. Hein. Nous nous promenons dans un centre commercial à proximité et nous allons manger des glaces dans le meilleur glacier de la ville. On fasse des petits groupes de 3 ou 4. Ok. Ouais, on les forme maintenant. Ouais, c'est ça. Et du coup, les autres, ils peuvent continuer de se promener parce que là, c'est magnifique. Et puis, on fait demi-tour et on revient et on fait des relais comme ça, quoi. Ça vous va? Eh ben, tu fais le premier groupe de glace. Tu pars avec Joachim. Je veux bien goûter ce qu'il boit là-dedans. Parfait. C'est du champagne, je pense. Bon, allez, qui veut une glace? Allez, qui veut faire partie du premier groupe de glace? Ne vous battez pas. Ou ne Bah prenez non pas de mais glace. vous inquiétez pas, c'est Joachim, il mord pas. Ouais, c'est Joachim maintenant. Bon, Bah si, mais... nous, on va prendre une glace que tous les deux. Bah non, je suis avec vous. Non, ici, je vais Augustin, Evan et Kenneth, on est partis. Allez, c'est parti. Et après, on fait des relais. Il y en a certaines qui n'ont pas forcément plu. Elles sont pas mauvaises, mais une châtaigne. Notre recommandation, la crema dal 1947 et les biscotto della nonna. Bon appétit. Glace au pesto d'amande enrichie de biscuits au cacao et aux amandes pralinées aussi. Il y a chocolat noir. Voilà, globalement, Banana split. ça arrive. Et là, après, on attaque les un peu plus compliqués. Les plus compliqués, il y a la glace. Donc on est à la fin du deuxième jour, le mardi, et puis on vient de se poser dans un restaurant. Je pense que tout le monde a bien profité de la journée puisque tout le monde est KO. Et donc on profite d'un moment ce soir pour manger un bout. Et peut-être qu'on peut débriefer de ces 2 premiers jours. Bah, c'est vrai que c'était plutôt fatigant comme début de séjour et assez stressant. Mais assez stimulant aussi, et finalement on en a très vite rigolé de toutes les péripéties qu'on a vécues. Et puis aujourd'hui on a fait le choix de faire une journée un peu plus tranquille, donc on a pris le temps de se lever ce matin, on a fait quelques cours, et puis cet après-midi on a fait un petit tour dans Turin. On s'est partagé en 3 groupes, avec accompagnants et jeunes. On a pu aller manger une glace, puis visiter un petit peu les alentours du centre-ville de Turin. Donc c'était chouette, et puis même si c'était une journée peut-être moins chargée, je pense que tout le monde est quand même assez fatigué. Les rues sont pas forcément adaptées pour marcher avec la canne, donc certains ont attrapé des crampes, d'autres avaient mal aux pieds. Du coup, peut-être moins chargé comme journée, mais aussi fatigant. Mais globalement, ça s'est super bien passé. Et même si hier, c'était une journée qu'avec des imprévus, les jeunes sont restés vraiment agréables, bienveillants. Ils nous ont suivis, ils n'ont pas râlé une seule fois. Donc, c'était chouette. Ouais, il y avait quand même une bonne humeur qui régnait la journée d'hier. C'est vrai qu'ils ont été hyper compréhensifs quand même par rapport à tout ce qui s'est passé. Complètement. On a bien rigolé, c'est le principal. C'est ça. Certains auraient pu ne pas du tout en rigoler, se plaindre, et finalement ça s'est très très bien passé. Ce podcast a été produit par l'association EPP Serra. Réalisation DPK Prod. Diffusion et direction artistique Cali Travels.